Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour cet épisode 2 de Chasse sous-marine en Polynésie. On est toujours sur Rangiora. Et n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez voir qu'il y a eu des moments intenses qu'on a vécu. Et je vous ai mis quelques images en fin de vidéo des moments sympas qu'on a passés. Et avec mon frère, on avait commencé sur la plage juste à côté du logement. Donc on découvrait la zone. Là, je vois un chirurgien, je le shoot. Donc c'est top pour se mettre en confiance directement sur le premier tir. Et là, toujours la même chose, je me cale dans le fond, je tape la crosse du fusil, je fais quelques bruits de gorge, je regarde ce qu'il y a autour. Donc on était côté lagon, je savais pas trop à quoi m'attendre en termes de poissons. Donc j'aperçois un perroquet, je le shoot. Et là j'ai le fil qui s'en mêle dans la patate, donc je me dis c'est pas grave, je remonte à la surface, reprendre ma respiration. Donc je me ventile rapidement. Je retourne voir mon poisson. Là, je vois un point de blanche qui commence à être intrigué par mon poisson. Donc, je mets un coup. Et là, il sait que je suis prêt à le boxer dans l'eau s'il faut pour défendre mon poisson. Je remonte à la surface. Je garde toujours une visu sur le requin. Ensuite, je sors le poisson en dehors de l'eau pour pas en attirer d'autres. Là, malheureusement, je vois qu'il commence à s'exciter. Grégoire, pour moi. Ouais, vérifie juste au bout. Donc là, je résume la situation juste avant. Je suis en train de demander à mon petit frère d'aller me défendre comme s'il allait boxer un requin. Et des fois, l'adrénaline, ça fait dire des conneries. En tout cas, vous avez le droit. Je vous donne l'autorisation de me terminer en commentaire. Donc sur cette apnée, je me laisse couler en faisant la feuille morte. Je fais quelques appels de gorge pour attirer le poisson. Et je le shoot. Et là, ce coup-ci, je fais pas la même erreur. Je vais directement au contact du poisson pour éviter que les petits requins soient attirés par mon poisson. Et là, je suis sur cette apnée. Mon frère qui avait vu un chirurgien. Il est calme, il l'a visé, il shoot. Nickel. Il l'a annoncé, il l'a fait. Petit chirurgien en détente. Malheureusement, j'avais pas filmé, mais je devais être dans 15 ou 16 mètres d'eau. Et dans mon agachon, j'avais pris un petit vivano. Et un requin gris qui était venu sur mon agachon, qui montait jusqu'à la surface pour essayer de gratter son petit morceau. Et donc là, toujours la même chose. Je fais ma descente, je me concentre à rester droit. Et rendu dans les 4-5 derniers mètres, je fais la feuille morte et je regarde du coup l'environnement autour de moi. L'eau était relativement chargée pour la pêche en Polynésie, surtout en lagon. C'est parce que toute la veille, il avait plu en fait. Là, j'aperçois un perroquet. J'attends qu'il se mette bien de profil sur le sable pour pas abîmer la flèche et je le shoot. Et voilà, fin de cette première session sur Rangiora. Et en fait, la veille, on avait mangé chez Mayana qui a ouvert son resto, le Cocos. Et du coup, en fait, en mangeant chez elle, on a sympathisé. Et on lui a expliqué qu'on adorait la chasse sous-marine, qu'on pouvait même lui ramener du poisson. Donc du coup, c'est ce qu'on a fait. Et en fait, elle nous a expliqué qu'elle avait aussi son propre bateau, que 2 jours après, elle allait avec des copines chercher des coquillages. Donc en fait, elle nous avait emmenés sur d'autres spots avec elle. L'endroit, il est magique. La clarté de l'eau, c'est pareil. Il faisait hyper beau, on s'est régalé. Et donc c'est parti pour prospecter. Donc c'est vraiment dans très peu d'eau, il y avait 2-3 mètres. Et quelques patates, et en fait c'est vraiment autour des patates qu'il y avait des concentrations de poissons.
Et donc là, j'avais contourné pour être le plus discret possible la patate. J'essaye de les appeler, de les faire rentrer. Et là, c'est la hantise de tous les chasseurs sous-marins, c'est quand tous les poissons ils éclatent d'un coup comme ça. Tu sais que c'est compliqué pour les faire rentrer. Donc là, à gauche, on voit un bec de canne. Il y a des chirurgiens de bonne taille. Mais bon, je voyais pas vraiment un gros poisson qui me faisait rêver. Je voulais pas pourrir la zone. Donc je décide de retenir mon tir, de repartir en arrière pour pas pourrir la zone. Puis je reviendrai plus tard. Regardez-moi juste l'environnement pour chasser, c'est magnifique. Donc j'étais allé faire une autre patate et je me suis dit je vais retourner du coup sur la même zone parce qu'il y avait plus de poissons. Et du coup je vois ce chirurgien, je vois que c'est la seule prise intéressante donc je le shoot. Et malheureusement il a réussi à s'échapper. J'ai horreur de ça mais bon c'est les choses qui arrivent. J'ai essayé pendant un quart d'heure de le chercher mais bon. Il doit connaître les failles de la patate par cœur. Et un petit miro ajouté au bac à poissons. Et retenez bien ce bac à poissons. C'est ce qui va nous jouer des tours. Et du coup j'étais retourné une troisième fois encore sur le même spot. Parce qu'en fait on a dû passer peut-être 4 heures dans la même zone. Et le poisson se concentrait vraiment que sur certains endroits. Et du coup à ce niveau-là. Donc je retourne sur la même zone. Toujours la même méthode. J'essaye de me cacher, de rester discret. J'appelle le poisson. Il a du mal à rentrer parce que maintenant il se méfie forcément. Je vois qu'il répond moins à mes appels, donc je décide de sortir de ma cachette. Et là, je vois le chirurgien qui vient vers moi. Et magnifique loupé. Il y a des fois, tu arrives à faire des poissons, tu sais même pas comment. Et d'autres, peut-être excès de confiance, ils sont devant toi, cadeau, t'arrives pas à les faire. Et la magnifique mérou du brother. Et tout au long du lagon de Rangiroa, il y a plein de bancs de petits sprats comme ça. Et du coup, ça crée des chasses où il y a aussi des carangues qui tapent dedans des fois. J'en profite si vous êtes encore là, c'est que vous aimez potentiellement bien les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, parce que je vais vous sortir bientôt un épisode 3 du coup sur Moorea, Tahiti et Raiatea. Je vais retourner aussi un peu sur Sydney, donc je vais essayer de vous sortir des vidéos sur Sydney. Et après, retour en Bretagne, donc il y aura du contenu, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et pareil, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je vous ai mis mon Instagram, vous pouvez m'envoyer un message directement sur Instagram. Et là, j'avais aperçu 4-5 mulets qui se baladaient. J'ai réussi à faire un doublé, mais il y en a un qui se décroche. On va attaquer les bâtards. Calme-toi. Hein? Il loue quasi. Il est sous l'eau. Il flotte en fait à la surface. Donc je pars en mission commando. L'objectif c'est de retirer l'eau du bac du poisson. Voir un peu s'il en reste. C'est assez stressant parce que tu sais pas où sont les requins, s'ils sont encore excités ou pas. Il m'en reste un, c'est galère. Donc là, j'essaye de retourner le bac du poisson. Le poisson, putain, il commence à couler. Et là, j'ai peur que les grises arrivent autour. Je retourne à la surface. Et là, j'ai le fusil avec une main, le poisson avec l'autre. C'est une galère pas possible. J'entends pas. Non, un seul. Et même s'il y a beaucoup d'adrénaline, j'essaye de rester le plus calme possible. Donc je prends la température au fond de l'eau,
Je regarde un peu s'il y a du requin. Là, j'en vois un. J'essaye de le garder maintenant en visu. Le bac est vidé. Maintenant, il faut bouger. Avance où j'étais. Avance vers les boîtes où j'étais. Ils étaient combien? Il m'a regardé, d'un coup un petit me poursuit. C'est les petits qui peuvent être un peu plus agressifs. Il me poursuit, genre, je sais pas si 100 mètres c'est énorme. Et après du coup je t'appelle. Et là je vois qu'en fait comme j'ai vidé, j'ai fait tomber le casier. Du coup je retourne vers le casier. Et là t'as un gros de gris qui arrive à fond sur moi. Je crée dans l'eau, il part. Et là il revient sur moi avec un... Et après 4 heures de pêche, on repart quasiment à zéro avec un seul poisson. Et on voulait se faire un barbecue avec Mayana du coup le midi, donc fallait repêcher un peu. Et donc aussi l'erreur qu'on avait fait, c'est qu'on avait peut-être gardé un peu trop de distance. Donc là on restait vraiment ensemble. Dès qu'il y en a un qui pêche, tac il appelle l'autre. L'autre il vient, il garde une visée dessus et du coup on s'en est bien sorti. Et donc ça c'était la dernière apnée juste avant le barbecue. Et après j'avais plus de batterie malheureusement. Et dans l'après-midi on a continué de pêcher avec mon frère. Il fait 2 magnifiques chirurgiens que vous verrez en photo. Moi je suis dégoûté, j'ai décroché une carangue. C'est la seule que j'avais réussi à shooter dans mon séjour en Polynésie. Et malheureusement elle se décroche, mais bon ça fait partie du jeu. Et là du coup je suis caché derrière ma patate. Je gratte du sable, ça aussi ça marche bien pour attirer du poisson. Il est intrigué, il vient et je shoot. Et voilà du coup mon frère avec ses 2 jolis chirurgiens. En tout cas gros merci à Mayana qui nous aura régalé ce jour-là. On aura découvert plein de spécialités locales. Et je peux vous garantir qu'après plus de 4 heures ou même 5 heures dans l'eau le matin, on avait extrêmement faim. Donc ça nous a bien ravitaillé. Je vous mets d'ailleurs en description son numéro de téléphone si jamais vous allez sur Anguirua du côté de Tiputa. De toute façon, elle est hyper réputée là-bas. Vous pourrez lui envoyer un petit message. Ça marche uniquement sur réservation. Et le soir, comme il restait du poisson, elle nous a invités chez elle. Et encore une fois, pas déçu de la nourriture.